Tu dois sans doute te poser des questions par rapport à l'immobilier locatif. Et tu as tout à fait raison, c'est un sujet qui est assez intéressant, mais dans lequel il faut faire super attention, parce que tu ne veux pas faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher et t'empêcher de faire de croître dans ta carrière d'investisseur en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que tu dois faire, exactement quelles sont les erreurs que tu dois éviter si tu souhaites investir en immobilier locatif. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, j'habite à Montréal, j'investis dans l'immobilier locatif. Et au cours de ma carrière en investissement immobilier, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté cher, que j'ai réussi à rattraper par la suite, mais mon but dans cette vidéo, c'est de m'assurer que je puisse te partager ces éléments-là pour que tu puisses, toi, ne pas faire ces erreurs-là. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. Je t'invite aussi à faire une chose, c'est smasher le bouton like, ce qui va permettre derrière la vidéo d'être mieux référencée et donc de toucher un maximum de personnes. Quelles sont les erreurs que tu ne veux pas faire quand tu te lances en investissement en immobilier? La première, c'est de ne pas connaître ton secteur. C'est super important de choisir un secteur, de se spécialiser dans ce secteur, d'en devenir le maître. Et comment tu le fais en faisant deux choses, en comprenant exactement à combien les biens se vendent dans le secteur, soit en appelant ton courtier avec lequel tu travailles, soit en consultant ma plateforme, notamment ici au Québec. Donc, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ma plateforme s'appelle Apki.io et ça va te donner exactement le prix de vente des biens dans le secteur. Donc, tu vas être en mesure de pouvoir voir, OK, un duplex, ça se vend à combien, un condo, ça se vend à combien, mais aussi à combien le prix le pied carré. Et la raison pour laquelle j'ai créé ces plateformes, c'est justement parce que je trouvais qu'il était un peu fou de devoir se lancer dans un investissement aussi élevé, aussi cher, sans avoir des connaissances requises de base. Et donc, c'est le but de la plateforme, c'est vraiment d'éduquer les gens en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour pouvoir vraiment comprendre quel est le prix, quels sont les prix dans le secteur qu'ils regardent, mais encore mieux, comment évolue le prix. Donc, si tu vois clairement que les prix vont vers la hausse, c'est-à-dire que tu es sans doute sur un bon secteur. Si les prix vont vers la baisse, il y a des questions à se poser. Le deuxième élément que tu dois maîtriser par rapport à ton secteur, c'est aussi tout ce qui est loyer, tout ce qui est locatif. Tu dois comprendre à combien se louent ces appartements-là. Le but ultime, quand on fait du locatif, c'est de générer des revenus. Mais tu veux aussi générer idéalement un excédent. Un excédent, c'est ce que souvent on va appeler un cash flow. Le cash flow, c'est la différence entre tous tes revenus et toutes tes dépenses. Toujours sur la même plateforme, tu seras en mesure de trouver les éléments relatifs à un appartement de 2 chambres se loue à combien dans le secteur. Un appartement de 3 chambres se loue à combien dans le secteur. Et on a vraiment bâti une belle map, une belle carte, où est-ce que tu peux voir en fonction de couleur, comment est-ce que les prix évoluent. Puis aussi, c'était quoi les prix par le passé. Donc, c'est bien de savoir qu'un 4,5 ou un appartement de 2 chambres se loue par exemple à 1 200 $, mais à combien il se louait par exemple il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Donc, c'est vraiment les deux éléments que tu dois maîtriser, savoir à combien se vendent les bâtiments ou les appartements dans le secteur que tu regardes, savoir aussi à combien tu peux les louer. Puis un autre indicateur que je t'invite aussi à regarder toujours sur la plateforme, c'est de savoir en combien de temps les bâtiments se vendent ou en combien de temps les appartements se vendent. Ça va te donner aussi une idée à quel point le marché est chaud ou pas chaud. Un marché dans lequel les appartements ou les bâtiments se vendent de plus en plus vite, donc en moins de jours, c'est un marché où est-ce qu'il y a une très forte demande, où est-ce que la demande dépasse l'offre. Et c'est le marché où est-ce que si tu es vendeur, tu peux vraiment avoir un avantage, un edge. Par contre, un marché dans lequel ça se vend, ça prend de plus en plus de temps à se vendre. C'est un marché dans lequel où est-ce qu'il y a moins d'acheteurs que de vendeurs. Et là, c'est intéressant parce que c'est là que tu veux aller acheter, c'est là que tu vas pouvoir négocier vraiment à la baisse parce que tu auras le temps d'avoir cette discussion avec le vendeur. Le premier élément que tu dois absolument maîtriser, c'est maîtriser ton secteur. Je t'invite à regarder Upkey.io, qui est la plateforme que j'ai créée, justement pour t'aider à avoir une bonne connaissance des valeurs dans le marché. Deuxième erreur que tu dois absolument pas faire, c'est ne pas avoir de stratégie. Ce que je veux dire par stratégie, c'est que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qu'on parle de montants de 200, 300, 400, 500 000. C'est quand même fou de te dire que tu vas te lancer dedans sans savoir ce que tu vas faire. Je prends le cas, puis j'aime bien comparer quand on parle de stratégie, notamment à tout ce qui est entreprise ou tout ce qui est par exemple militaire. Tu n'irais pas affronter une armée une armée étrangère sans avoir une vraie stratégie. Est-ce qu'on passe par l'eau? Est-ce qu'on passe par l'air? Est-ce qu'on passe par la terre? C'est un peu très conceptuel ce que j'explique là, mais c'est quand même important d'avoir une stratégie qui finalement va t'aider à prendre des bonnes décisions. Il y a deux types de stratégies, grosso modo, il y a deux types de stratégies. Il y a ce que j'appelle la détention à long terme et la revente rapide. La détention à long terme, c'est de dire j'achète un bien, mais je vais le garder pendant longtemps. Quand je parle de longtemps, je parle de 20 ans par exemple, ou 25 ans. Puis il y a l'achat-revente rapide, qui est une autre stratégie qui est de dire je vais acheter un bien, puis
très rapidement, je vais essayer de le revendre. Le but de la deuxième stratégie, souvent, tu vas t'en servir pour créer rapidement un peu d'argent, en vendant bien sûr beaucoup plus cher que tu as acheté. Pour ensuite prendre cet argent-là pour aller derrière investir dans quelque chose que tu vas garder sur le long terme. Ou tu peux faire les deux ou l'inverse. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie qui est très claire parce que c'est ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. Si tu as une stratégie, par exemple, qui consiste à acheter un bien pour le revendre rapidement, tu dois t'assurer d'acheter un bien à un prix qui est très bas. Mais aussi pour pouvoir justement créer une grosse différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Mais tu dois aussi t'assurer d'acheter un bien qui est dans un secteur qui est en très forte demande. Souvent, ce qui fait mal quand tu fais de l'achat-revente, c'est les coûts de détention. Souvent, c'est de l'argent qui coûte cher, tu prends un prêt privé. Donc, tu veux pouvoir rapidement faire ton projet, puis rapidement passer au projet d'après. Donc, tu dois t'assurer d'aller chercher des délais de vente qui sont très courts. Et comment tu fais ça? C'est en choisissant des secteurs qui sont excessivement en demande. Un de mes projets, c'était d'acheter un bâtiment de 4 logements dans Verdun, donc le sud-ouest de Montréal. Et le but était de le revendre comme étant 2 maisons unifamiliales. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu des changements au niveau de la loi. Après, on voulait le revendre comme étant 4 condos. Pour les raisons éthiques, on a souhaité ne pas le faire. On l'a revendu tel quel. On a fait un beau profit. Je crois qu'on l'a acheté à 800 000. On l'a revendu à 970 000 au bout de 8 mois. Ça reste super intéressant. C'est d'ailleurs l'une des stratégies que je couvre dans la masterclass que j'organise ce dimanche. Tu vois le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. C'est une masterclass où justement je parle de stratégie d'investissement, j'explique comment mettre en place une stratégie, comment trouver des fonds pour investir, comment aussi structurer ton entreprise. Donc avoir une stratégie, c'est super important. L'autre stratégie, c'est d'acheter pour détenir à long terme, mais souvent, si ta stratégie est de détenir à long terme, à ce moment-là, ce dont tu dois t'assurer, c'est d'avoir par exemple au moins dégager un cash flow. Puis ce que j'appelle cash flow, c'est l'excédent qu'il va y avoir entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Par contre, un point important, puis j'en parle aussi dans mes formations, c'est surtout dans un marché qui est chaud, il faut que tu aies la capacité de voir un bien au-delà de ce qu'il vaut aujourd'hui. Si tu fais une analyse en te disant oui, il n'est pas rentable aujourd'hui, peut-être que tu n'achèteras rien du tout. Alors que si tu es capable de te dire, oui, le bien, je l'achète à tel montant, les loyers sont par exemple aujourd'hui de 24 000 par mois, mais parce que j'ai regardé sur Upkey.io et que je regarde Upkey.io et que j'ai regardé que dans le secteur, je peux amener le loyer à 40 000 par exemple, je l'achète, je rentre dedans, je fais les travaux, je rénove et je le loue plus cher. Donc, très important, il faut avoir une stratégie, il faut savoir comment tu veux approcher, est-ce que tu veux garder, est-ce que tu veux revendre. Juste acheter pour acheter sans comprendre pourquoi tu achètes peut te coûter très cher sur le long terme. Troisième erreur que tu veux absolument ne pas faire quand tu veux investir, c'est ne pas calculer ta rentabilité. La rentabilité, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, si je dois mettre 20 000 aujourd'hui dans un projet, combien ça va me rapporter? Si je dois mettre 50 000, combien ça va me rapporter? Et pourquoi tu dois te poser cette question-là? Parce que le but, ultimement, à la fin de la journée, c'est de faire du cash. Et si en mettant ce 50 000-là sur une action qui garantit, ou un produit financier qui garantit de faire 10%, tu te rends compte que tu auras 10% là-bas, et que derrière ton projet aujourd'hui immobilier te rapporte moins de 10%, il y a une question à se poser. Dans la réalité des cas, il y a très peu de placements financiers qui vont être aussi rentables que l'immobilier, parce que tu fais de l'argent de plusieurs façons, que ce soit à travers le cash flow ou à travers le fait que le bien prend de la valeur. Juste en prenant un 2% de prise de valeur annuelle sur un bien de 500 000, tu fais 10 000 chaque année et ça augmente d'une année après l'autre. À titre d'exemple, entre 2000 et 2021, au Canada, on a pris 168%. Ce qui veut donc dire qu'un bien que tu aurais acheté en 2000, ça fait il y a longtemps, à 500 000, aujourd'hui, il vaudrait 1 350 000. C'est énorme. Puis il n'y a aucun placement qui va rapporter ce genre de rendement-là. Et une autre façon aussi une autre façon de générer de l'argent à travers l'immobilier, c'est aussi le fait que chaque mois, finalement, tu rembourses la dette que tu dois à la banque, ce qui fait que ta dette descend. Et donc, par conséquent, tu fais de l'argent. Donc, il faut que tu calcules ton rendement. Si tu ne sais pas comment le faire, tu trouveras plein de fichiers Excel sur Internet qui le font. Ou sinon, à nouveau, je t'invite à regarder Upkey.io. C'est la plateforme que j'ai créée. Parce qu'on va vraiment te calculer ton rendement en te disant voici le rendement que tu fais sur ta mise de fonds quand il s'agit par exemple du cash, donc ce qu'on appelle le cash on cash, le cash flow. Voici le rendement que tu fais sur le fait que la dette se rembourse tous les mois. Voici le rendement que tu fais sur le fait que le bâtiment prend de la valeur tous les mois. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir calculer directement dans ma plateforme. C'est quelque chose que tu dois absolument faire parce que tu n'irais pas à la guerre sans avoir un plan. Tu n'irais pas à la guerre aussi sans savoir c'est quoi tes objectifs. C'est exactement ça le but. C'est d'avoir des objectifs et de les calculer à l'avance en calculant ta rentabilité. Quatrième erreur que tu dois absolument pas faire avant de te lancer dans l'immobilier, c'est ne pas te former. Et je sais que tu as dû souvent l'entendre, mais je vais insister là-dessus, mais c'est un point qui est important parce que est-ce que tu irais voir un médecin qui n'a pas été formé pour qu'il t'opère du cœur, par exemple? Non. Parce que bien sûr, ta vie en dépend.
Donc, tu vas t'assurer que ce médecin-là, il a été formé, qu'il a un minimum de connaissances, qu'il est pratiqué sur le terrain, parce que tu fais confiance dans son expérience. C'est la même chose pour toi. C'est des montants qui sont quand même assez élevés, donc c'est quand même très dangereux de se lancer dedans sans savoir ce qu'on fait, sans savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et sans savoir comment le faire. Alors, je t'invite vraiment à te former. À nouveau, je t'invite à regarder la masterclass que je fais ce dimanche dans laquelle je te parle un peu de mes programmes de formation. Mais ne te lance pas à l'aveuglette dans un projet immobilier sans avoir les connaissances. Si tu ne sais pas calculer rentabilité, si tu ne maîtrises pas ton secteur et tout simplement si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite vraiment à regarder la masterclass parce que à la fin de la journée, ça va te prendre peut-être 1 heure de ton dimanche, mais ça va peut-être ça va te sauver des milliers de dollars. Alors c'est quelque chose d'investissement qui en vaut la peine. La formation est quelque chose de super important et même à titre d'exemple, aujourd'hui, tu es peut-être un ingénieur, tu es peut-être un médecin, tu es peut-être un avocat, tu es peut-être tu travailles peut-être dans une banque. À la fin de la journée, tu as ce poste-là parce que tu as pu te former. Pourquoi? Parce que les gens voulaient s'assurer que tu allais éviter de faire certaines erreurs qui allaient leur coûter cher. La raison pour laquelle une banque va embaucher quelqu'un qui a un master, c'est parce que cette personne-là, elle a pris les chiffres, elle a pris certains comportements financiers qui font que derrière, elle ne va pas faire certaines erreurs avec certains clients. C'est la même chose avec toi. Si tu veux éviter les erreurs qui vont te coûter cher, je t'invite fortement à te former parce que c'est comme ça que tu t'assures de minimiser ton risque au maximum. Dernière erreur que je vais te partager, et tu vois, c'est quelque chose qui vient avec la formation, c'est avoir une stratégie de sortie. En anglais, on parle de exit strategy. J'aime souvent dire que quand tu achètes, tu dois penser à revendre. Ce qui est encore mieux, notamment ici au Canada, c'est quand tu achètes, tu dois penser soit à revendre ou à refinancer. Le but, quand tu rentres dans un investissement immobilier, c'est d'avoir déjà une planification sur soit 1 an ou 2 ans si c'est un projet à courte durée, ou 20 ou 25 ans si c'est un projet sur une détention à long terme. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire, voici ce que je veux faire dans quelques années avec ce projet-là. Et toutes tes décisions, toute ta stratégie, toute ton implémentation, toute l'exécution va dépendre justement de ces stratégies-là et de la stratégie sortie que tu as là. La stratégie sortie, c'est soit de dire, dans 25 ans, je veux revendre le bâtiment, ou dans 2 ans, je veux le refinancer. Je te donne un exemple. Si tu prévois de refinancer un bâtiment dans 2 ans parce que tu as une stratégie d'optimisation que tu mets en place, tu ne vas pas prendre un crédit immobilier avec un taux fermé fixe de 5 ans. Parce que quand tu vas vouloir refinancer dans 2 ans, ça va te coûter très cher en pénalité. C'est ça l'importance de la stratégie de sortie, de se dire, voici ce que je veux faire. Si par exemple, tu prévois de revendre le bâtiment, un bâtiment que tu achètes à 500 000, je pense que c'est une bonne hypothèse de dire que dans 25 ans, ça va valoir au moins 1 million. Est-ce que tu fais une bonne chose de le détenir, de l'acheter à titre personnel ou de l'acheter peut-être avec une compagnie, voire mieux gérer la fiscalité et l'imposition qui vient avec la revente du bâtiment. Donc tout ça, c'est des questions que tu dois te poser avant de te lancer dans une aventure en immobilier parce que si tu fais les mauvais choix, ça peut coûter très cher par la suite. Voilà, ça fait le tour. Mais avant de t'en aller, je vais te demander de faire 3 choses. Mets-moi dans les commentaires quelle est la plus grosse erreur que tu as faite ou quel est l'élément qui te fait le plus peur en termes d'erreur par rapport à l'immobilier. Puis mon équipe et moi, on se fera un petit plaisir de te répondre directement dans les commentaires en te disant comment tu peux l'éviter. Deuxièmement, smash le bouton like ou partage cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Mon but avec mes vidéos, c'est vraiment de toucher un maximum de monde dans ma communauté, d'aider le maximum de gens comme moi, donc la plupart des immigrants, pour investir en immobilier. Et troisièmement, pense bien à t'abonner à cette chaîne parce que je sors du contenu assez souvent et je te dis à la prochaine. Salut!